avec le grand test du jour, un test déco d'Isabelle Cade. Est-ce que vous aimez l'argenterie? Moi qui aime les tables traditionnelles, je trouve toujours que ça donne du chic à une table. J'aime tout ce qui est vieux, absolument. Et l'argenterie est au centre des arts de la table en France. Mais c'est vrai que pour autant, les habitudes ont bien changé depuis les tables qu'on voyait chez nos grands-parents. Alors, à quoi ressemble l'argenterie au XXIe siècle? Isabelle Cade s'est penchée sur la question. Eh bien oui Stéphane, c'est vrai que l'argenterie, depuis son apparition au XVIIIe siècle, n'a cessé d'orner toutes les plus belles tables d'Europe. Mais on se demande aujourd'hui, est-ce que c'est réservé à une élite ou bien à de riches clients étrangers? Alors pour le savoir et pour vous faire plaisir, je suis allée directement enquêter sur le terrain et vous allez avoir la réponse dans quelques minutes. On regarde. Classique et élégante, l'argenterie évoque le raffinement des tables d'exception et le charme intemporel des grandes maisons de famille. Couverts, bougeoirs, théières, autant de symboles d'un art de vivre luxueux inscrit dans notre patrimoine. Mais vous allez voir, pas seulement. Bon, c'est vraiment magnifique. Mais entre ce seau à champagne ultra contemporain, cette cafetière plutôt ancienne, j'ai l'impression que c'est quand même un monde à la fois très riche et très compliqué. Je crois que je vais avoir besoin d'aide. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Corinne, une experte en argenterie, et je suis sûre qu'elle a plein de choses à nous apprendre. Corinne, on a tous en tête la ménagère de nos grands-parents, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on utilise l'argenterie de façon assez différente. Dans le temps, on utilisait la ménagère uniquement lors de grandes occasions. Et elle n'était surtout pas dépareillée. C'était vraiment de l'entrée jusqu'au dessert, le même modèle. C'était le cadeau de mariage en plus souvent. Le cadeau de mariage, effectivement. Mais les mœurs changent et l'envie de mettre sur sa table de belles pièces d'argenterie autorise toutes les libertés. On n'est plus dans le tout ou rien. Conseil de pro. Alors aujourd'hui, on part beaucoup sur le dépareillé. On n'impose pas de quantité, c'est-à-dire que si on a envie d'acheter uniquement un tête-à-tête, 2 jeux de couverts pour se faire plaisir au quotidien et apporter de la lumière sur sa table, c'est tout à fait possible. Alors un couteau comme ça, effectivement, là on est devant 2 seaux de couteaux qui sont tous différents. Oui. Vous voulez dire qu'on peut non seulement dépareiller entre les plats, mais on peut aussi sur la même table mettre 6 couteaux différents, Complètement. 6 fourchettes différentes. Tout en gardant une harmonie quand même. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment s'offrir ce plaisir pour des sommes franchement raisonnables. L'explication, la voilà. Les pièces peuvent être en argent massif ou beaucoup plus simplement en métal argenté. La différence est quasiment invisible à l'œil nu, mais pas sur l'étiquette. Bon alors là voilà 2 couverts, l'un en argent massif et l'autre en métal argenté. Quelle est la différence de prix entre les deux? Alors celui-ci qui est en argent massif, 120 € les 2 pièces, donc cuillère et fourchette. Et celui-ci en métal argenté, 16 €, toujours cuillère et fourchette. Ah oui, donc c'est une énorme différence de prix. Quant au couvert en argent massif neuf, comptez plutôt entre 600 et 1000 €. L'argenterie, il y en a donc pour tous les budgets. Intéressant de le savoir à l'approche des fêtes, non? Vous savez, notre phrase, c'est quand le rêve devient réalité. C'est-à-dire que des gens passent et voient des couverts à 8 € et se disent de l'argenterie à 8 €, c'est pas possible. C'est accessible. Et du coup, ils poussent la porte. Ils ont le courage d'ouvrir la porte et de rentrer dans une boutique d'argenterie. Mais l'argenterie, c'est surtout la passion des beaux objets et de l'histoire qu'ils racontent. Alors ça, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Ça ne se fabrique plus. Ah, ça s'appelle comment? Un manche à gigot. Un manche à gigot. Celui-là, il date de quand? Oh, celui-ci est très ancien, il est du 19e, c'est un très vieux modèle. Bon, alors des objets comme ça, on n'en fabrique plus aujourd'hui, mais de l'argenterie, on en fabrique encore beaucoup. Et aujourd'hui, moi, j'ai pris rendez-vous dans un des plus anciens ateliers de France. Est-ce que ça vous dit de m'accompagner? Avec grand plaisir, Isabelle. Eh bien, c'est parti. Rendez-vous en Haute-Normandie, dans l'un des plus vieux ateliers français d'orfèvrerie, fondé en 1805 par Charles Christophe. Et c'est Gérard, planeur orfèvre, meilleur ouvrier de France et chef d'atelier, qui sera notre guide. Ici, on trouve de nombreuses pièces en cuivre et en zinc qui seront d'abord mises en forme, puis recouvertes d'une fine pellicule d'argent. C'est ça, les pièces en métal argenté. C'est un travail précis et de longue haleine. 4 heures de planage, par exemple, pour donner sa forme à ce plat. Alors, le planage, ça consiste, en partant d'un feuille de métal plane, de donner la forme et de faire un plat fini entièrement. Il sera entièrement fait au marteau à la main. Franchement, quand on regarde cette assiette-là, ce plat-là, on n'a absolument pas l'impression qu'il a été façonné à coups de marteau. Hein. Allez, Gérard me prête son marteau, car j'ai bien envie de tester l'art du planage. Ah mais c'est hyper dur. C'est-à-dire que voilà, il faut faire des trucs ronds normalement. Et ben moi, c'est pas du tout rond.
Vient ensuite l'atelier ciselure, où Émilie fait ressortir à l'aide de ses petits ciselets tous les détails du décor d'un chandelier. J'anime les décors en tapant avec mon marteau et mes ciselets sur les pièces, les reprises de fond. Donc vous ne retirez pas de métal, vous? Non, je déforme le métal, je laisse une empreinte avec mon ciselet sur le métal. Vous l'enfoncez? Voilà, exactement. En vérité. Et ici, c'est la touche finale, la gravure main. Comme l'argenterie est censée se transmettre de Génération en génération, il faut savoir que la gravure main, au bout d'une quarantaine, cinquantaine d'années, va résister à une éventuelle restauration de l'argenterie. Mais alors, acheter des couverts déjà gravés, ça se fait? Il y a des gens qui vont raffoler du monogramme et tant pis si ce ne sont pas leurs lettres. J'entends souvent la phrase « on dira que c'était une vieille tante » et puis voilà. Et ils sont ravis d'avoir On s'invente une famille, voilà. Exactement, ils sont ravis d'avoir le monogramme. Et puis il y a l'autre école où « ah non, 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 si ce ne sont pas mes initiales, je n'en veux pas ». Ben voilà, je pense que cet homme orfèvre résume assez bien tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il ressemble à une espèce de gigantesque ménagère dans laquelle se mélange de l'argenterie ancienne, de l'argenterie contemporaine, du métal argenté, de l'argent massif. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix, parce qu'aujourd'hui, l'argenterie, c'est ça. C'est formidable votre reportage, Isabelle, parce que vraiment, on apprend plein de choses, on voit la différence entre le métal argenté, l'argenterie, et puis ça tord le cou à toutes les croyances sur l'argenterie. D'abord, on voit bien à l'œil nu, il y a très peu de différence aujourd'hui entre l'argent massif et le métal argenté. Alors dites-moi lequel est lequel. Alors. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a une assiette avec du métal argenté, l'autre... L'argent massif, c'est celle où il y a les initiales de Stéphane. Non, 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 non. non. Alors, c'est son trou. donnez-moi votre avis. Ça, c'est du métal argenté, ça, c'est de l'argent massif. Raté, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est pour dire que vraiment, Pourtant, vous en avez. aujourd'hui, on peut avoir du métal argenté. Et on mélange. C'est très difficile à reconnaître. On peut mélanger les deux. D'abord parce que les méthodes ont changé. Autrefois, le métal argenté, c'était une feuille d'argent. Oui, au XVIIIe siècle. Qu'on pelliculait, donc évidemment, elle partait à force au bout d'un certain temps. Alors qu'aujourd'hui, il y a des méthodes techniques. Oui, alors c'est l'électrolyse, en fait, c'est la galvanoplastie. Ça a été inventé par un Anglais à la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelait Elkington. Et ça a été repris en France par Charles Christophe, qui a mis au goût du jour cette argenterie-là pour le grand bonheur. Le fournisseur d'argenterie du roi Louis-Philippe au XIXe siècle. Et alors justement, quand il a amené cette technique-là en France, ça a fait le grand bonheur des bourgeois qui, du jour au lendemain, ont pu s'offrir de l'argent massif et puis faire de belles tables et tout, et rivaliser un peu avec l'aristocratie qui avait de l'argent massif d'autrefois. Cela dit, il faut dire les choses franchement aujourd'hui, Isabelle. Un couvert d'occasion en argent massif coûte moins cher qu'un couvert en métal argenté neuf. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Mais alors le plus surprenant de tout, c'est qu'à votre avis, à quel prix peut-on s'acheter un couvert, c'est-à-dire une fourchette ou une cuillère, en métal argenté, aussi beau que ça? Ça coûte combien? 10 € à peu près. 8 €. 8 €. C'est-à-dire que comme cadeau là, pour Noël... En cadeau pour Noël, c'est vrai par exemple. Moi ce que je trouve, mes grands-parents par exemple m'offraient un couvert par an. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et donc, j'ai pu inviter des gens à la fin. Pouvoir vous marier, on vous préparait un petit trousseau. Mais oui, on me préparait mon trousseau, si vous voulez. Ça suffit. Ça n'a pas suffi, non. Mais vous voyez, mais je trouve que c'est un beau geste, non? Ça a dû leur coûter 10 €, vous voyez, pendant des années. Est-ce que vous vous rendez compte que ça coûte moins cher que des couverts en acier inoxydable? C'est-à-dire que vous prenez une marque, bon, évidemment pas le bas du bas de gamme, mais ce qu'on achète pour les quotidiens, eh bien, ça coûte plus cher que du métal argenté. Je suis persuadée, Isabelle, que des couverts normaux, un peu d'un designer connu, c'est beaucoup plus cher que de s'acheter un service chez un antiquaire ou dans une brocante. Mais bien sûr. Et alors, d'où vient cette tradition, Isabelle, d'offrir de l'argenterie? Parce que c'était vraiment une tradition. Alors, au départ, on n'offrait pas d'argenterie. Au départ, on en héritait. C'est-à-dire qu'en général, c'était l'aîné des enfants, souvent d'ailleurs de mère en fille. On léguait l'argenterie de famille, donc la ménagère, souvent c'était quand même une ménagère complète, à sa fille aînée. Bon. Et puis ensuite, les bourgeois se sont dit, quand même à peu près de leurs sous, si on ajoutait ça sur les listes de mariage, parce que du coup, pour économiser dans le trousseau l'argenterie qu'on mettait dans le trousseau de sa fille, on s'est dit, on va la mettre. Ils ont inventé le principe de la liste de mariage. Cela dit, aujourd'hui, on peut avoir de l'argenterie sur une table de façon tout à fait décomplexée.
on n'est plus obligé d'avoir la ménagère entière. On peut, et au contraire, on peut la dépareiller. C'est même beaucoup plus chic. Aujourd'hui, on peut la dépareiller. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut mélanger argent massif et métal argenté. Parce que même si on a la chance d'être dans une famille où on peut hériter de ses parents de la ménagère, souvent elle a été divisée. Alors, 3 enfants, 4 enfants. Vous vous retrouvez un jour avec 6 fourchettes et puis une louche. Les autres, ils ont eu les cuillères et la pelle à tarte. Bref, eh bien, il ne faut pas hésiter à vous racheter du métal argenté, à mélanger, mélanger tout. Ça veut dire que de temps en temps, au cours d'une brocante, d'une balade, on peut acheter 2 couverts, et on mélange tout et ça passe. En tout cas, voilà, pour 8 €, on peut avoir un couvert en argent. Alors maintenant, un petit conseil quand même, c'est que si ne vous laissez pas tenter dans un vide-grenier, une brocante, etc., par un paquet de couverts en métal argenté, pas en très bon état, parce que là, pour le coup, ça coûte très cher à faire réargenter. C'est au moins 20 € par couvert. Donc vous les avez achetés 5 € pièce, vous avez déjà fait une affaire. Pas tant que ça. Et pour l'entretien, alors pour l'entretien, je les mets dans la machine à... Mais moi, malheureusement, je les mets dans la machine à laver. Et alors, il y a la partie qui est parce que dans le couteau, notamment, il y a une partie entre la lame et le manche. Ils sont très anciens, ils ont été collés à la cire. À la cire, et ça se décolle. Ça a fondu dans le lave-vaisselle. Alors, le mon conseil, Jeanne, pour répondre... Alors, vous pouvez mélanger dans la machine, bien sûr, métal argenté et argent massif, sans aucun problème. Vous pouvez aussi laver ensemble l'acier inoxydable et l'argent, mais pas côte à côte. Il ne faut pas qu'ils se touchent. Ça va à la machine. Mais ça va à la machine. Mais alors souvent, on a en argent massif la fourchette et la cuillère, et la lame du couteau, le couteau traditionnellement plutôt en métal argenté. Et pourquoi? C'est logique, puisqu'en fait, l'argent ne supporte ni le jaune d'œuf. Donc c'est pour ça que les petites cuillères, à eux, avec toujours... la cuillère était en ivoire ou bien en corne et le manche en argent. Et puis on avait des couverts spéciaux pour la salade, parce que le vinaigre... Dans la vinaigrette, oxydait la lame du couteau. Et alors, avec le citron, tout ça, il faut éviter, quoi. Il faut éviter. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des couteaux, ils ont un joli manche en métal argenté ou en argent, mais une lame inoxydable, justement pour supporter... Il y a une histoire aussi de ranger dans des boîtes, autrement le jour noircit les couverts en argent. Si on ne s'en sert pas tous les jours, parce qu'il y a des gens qui les rangent... Mais il faut s'en servir tous les jours. En tout cas, Isabelle, vous nous avez réconcilié, si on ne l'était pas, avec l'argenterie. C'est un très joli cadeau pour Noël. Très joli cadeau pour Noël. Merci beaucoup.